Cette broche est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Los Angeles grandit de jour en jour, et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Luis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravi de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi? Un choix judicieux, non? Plus vite que ça, vous deux, dépêchez-vous. Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces. Inès? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, moi je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi? J'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais. Oh, chic! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi. Je suis navrée, ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route, vous et moi allons faire un peu de shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Donia Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir les yeux. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure? Oui, vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. On se retrouve dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. Bonjour, Señorita de la Vega. Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Señorita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Oh, commandant! Commandant! Commandant Monasterio! Bonjour, commandant Monasterio. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi? Mais c'est totalement ridicule. Je suis terriblement désolé, Don Alejandro. Et lui? Laissez tomber, ce n'est pas un de la Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non! Commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Ah, c'est vous qui dites ça. Señorita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant ma caserne. Quoi? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant Monasterio sera mis au fer. Etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de Sa Majesté. Non, mais ce n'était pas moi. Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir. Tout le monde a vu votre fille. Et le document est signé de votre propre main, Don Alejandro. Jetez-les en prison. Je vous défends de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe.
personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi, je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Doña Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair? C'était pas une farce, en fin de compte, n'est-ce pas, Doña Verdugo? Vous devez mijoter quelque chose de louche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa. Comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Oh, mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela, ma très chère Rosa? Je pourrais aussi ne rien faire du tout. Si vous me donniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands comme ça. Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Y a personne ici non plus. Qu'est-ce que c'est délicieux. Oh, oh. Oust! Fichez tout de suite le camp de la cuisine, sergent! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles? Moi, j'ai fouillé toutes les ailes du... Oh. Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus. Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Touche! Ça, c'est pour Don Alejandro et la jeune señorita Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Tu as raison. Monasterio est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille, mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bail. À moins que je vous rende la liberté sur le champ, si vous acceptez de devenir la señora Monasterio. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, señorita. Très cher. Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son Excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés Don Alejandro de la Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de trouble à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de Sa Majesté. En conséquence de quoi, tous les biens appartenant à la famille des De la Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro, Inès et Diego de la Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité. Mais votre Excellence, nous sommes innocents. Silence! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole. Oh, Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais commandant Monasterio. Ne vous inquiétez pas, votre Excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego de la Vega. Et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux. Oh là, ça me donne faim, moi, ces émotions. Carlos! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassée la figure. Et pas qu'une fois, mais 2 fois. Ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos! Oh! Don Diego! Oh! Don Diego est ici! Oh! Capturez cet homme! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego! Sinon vous risquez de vous faire mal! Don Diego, s'il vous plaît, Don Diego, revenez, quoi. Diego, Diego.
fabuleuse petite saucisse. Alors, sergent, ça vous fera 5 pesos. Et encore, c'est un prix d'amis. Si vous n'aviez pas laissé Don Diego nous filer entre les doigts, le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit, caporal. Moi? Mais c'était pas moi qui l'ai... Et quand je pense qu'à la place on pourrait être tranquille assis chez Carlos à déguster ces délicieuses tortillas. Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît. Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Oh. Zorro! Ces tortillas ont un goût de Zorro? Non, là, c'est Zorro! Oh, vous voyez des Zorro partout, sergent. Oh, pauvre de moi, je meurs tellement de faim que j'en ai des hallucinations. Quoi? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux. Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde. Qui est-elle vraiment? Et pour qui travaille-t-elle surtout? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer. Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers. Vous savez bien que nous sommes innocents. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne. Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego. Mais nous devons aussi penser à nos familles. Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant. Don Alejandro est un vieil ami à moi et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Moi non plus. J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul. Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne. Excellente idée, ma chérie. Doña Isabella, je ne sais pas comment vous remercier. Non, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Ce soir, à la tombée de la nuit, vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles. Et vous y resterez caché. Absolument personne ne doit vous voir. Je serai sur la place dès l'aube. Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge 3 fois, vous monterez sur le balcon et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouvernement Don Parasol. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc. Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher. Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris. Ils chercheront Inès de la Vega. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille. Mais ça me gêne pas, tant que je suis généreusement payée. Car dans le cas contraire... Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa. Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse, mais vous y retournerez comme une véritable princesse. Oh, ça recommence. Oh, je suis désolée. J'accepte avec plaisir, mes chers amis. J'adore les réceptions. À Monterrey, nous avons de merveilleuses soirées. Bernardo, je trouve ça étrange que Doña Verdugo veuille nous donner un coup de main. Ouvre l'œil, méfie-toi. On ne sait jamais. Ya! Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers! Oh, mais non, Gonzalez, pas la peine de vous déranger. C'est rien, c'est juste une hallucination. Oh, oh non, c'est Zorro. Il m'a fait un Z. Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent. Mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi? Une autre fois, caporal. Je vous promets que je ne vous oublierai pas. Je jette l'éponge. Les soldats de Sa Majesté sont trop malins pour moi. Mais je reviendrai bientôt. Lancier, capturez-le!
Zorro est dans notre camp, hein? Oui, vous êtes toujours là pour moi. Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro. Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr. J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu. Merci, Taina. Sais-tu où est Diego? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables. Hein? Les prisonniers ont disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro? Où est-ce qu'il est passé? Aïe! Oh là! Oh, maudit tonneau! Cette caserne est une véritable passoire. Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre excellence. Et en fait, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner. Chocolat doit être froid. Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier. Regardez! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega! C'est elle qui vient de tirer! Oui, j'ai vu. Elle est juste là. C'est elle qui a tiré sur le gouverneur. Allez, tire juste un petit poil plus haut. Impressionnant. Dégagez-moi ça immédiatement. Ils sont là. Ils sont là. Capturez Zorro. Pas Inès de la Vega, commandant. Non, Zorro, ça va, Zorro. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez à ça? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant. Et juste avant, c'est le moment d'apprendre. Oh non! Oh! Adios, commandant. Je pense que vous et la señorita avez beaucoup de choses à nous raconter. Nous tenons enfin notre criminel. Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, Señorita de la Vega. Attendez! C'est moi, Inès de la Vega. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse. Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison. Ma Diego. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant. C'est elle. Non! C'est moi la vraie Inès! Non, c'est faux, c'est moi Inès! Non! C'est moi! Commandant, je vous jure, vous devez me croire! J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega. Elle est d'une agilité à toute épreuve. Arrêtez cette usurpatrice! À vos ordres, votre excellence. Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocent, Don Alejandro. N'est-ce pas, commandant? Oui. C'est à cause d'elle! C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde! Non, mais c'est absurde. Pourquoi diable aurais-je fait ça? Les De la Vega sont des amis très proches. Inès est comme une petite sœur pour moi. Cette accusation est sans fondement, votre excellence. Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareille. Ça, c'est fait. Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot. Et maintenant, en présent. Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence. C'est tout naturel. Je ne fais que mon devoir. Je dois partir à présent. Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles. Et c'est donc vous que je nomme à ce poste, Don Alejandro.
Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo. C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville. Bon, qu'il en soit ainsi alors. À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo. C'est un grand honneur, Votre Excellence. Merci, mon ami. À Don Luis Verdugo. Elle s'en sort encore une fois. Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle. Soyons un peu patients. Un beau jour, on pourra.